Tu veux te lancer dans l'investissement, mais tu crains de faire des erreurs. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 5 plus grosses erreurs que font les débutants. Je suis Fabien Vanni, de l'investisseur autodidacte. En évitant ces erreurs, non seulement tu vas protéger ton argent, mais aussi tu optimiseras tes chances sur des investissements long terme avec réussite. La première des erreurs, c'est croire à la recette magique. Alors celle-ci, c'est l'une des premières. C'est se ruer sur la crypto à la mode, sur l'action que tonton nous a donné dans un petit dîner de repas de famille tranquillou, sur les youtubeurs, les influenceurs qui promettent genre 1000%, tu vas voir, ça va tout exploser. Celle-ci, parce que tu y crois, des fois tu crois au projet. Et ça, c'est dangereux. Que tu penses que tu vas rater une opportunité, mais en fait, juste, t'es pris dans l'élan. T'es pris dans l'élan et tu oublies de réfléchir. Tu oublies de réfléchir et tu oublies la réalité des risques. Donc, comment éviter cette erreur? Déjà, il faut comprendre les mécanismes d'enrichissement. Les mécanismes d'enrichissement, ça se construit un patrimoine, ça se construit dans la durée, avec une vision long terme. Il faut comprendre les intérêts composés, les dividendes, les valorisations immobilières, quels sont les piliers d'enrichissement, quels sont les vecteurs d'enrichissement. Et ça, il faut se former, prendre le temps de le faire. Prendre le temps de le faire. Et je vais vous donner une petite anecdote personnelle où j'ai quand même perdu 3-4 000 euros. Et à l'époque, c'était très important pour moi. Et je suivais donc un youtubeur sérieux qui était plein de bonnes recommandations. Et en l'occurrence, Napoléon X était une société française qui se lançait, donc le précédent bull run, qui se lançait dans les cryptos et qui faisait des bots de trading. Et tout sur le papier, ça avait été même validé par l'AMF. Et tout sur le papier semblait bon. Du coup, j'y suis allé comme un gros benet, à fond les ballons. J'y ai mis aujourd'hui, ça vaut pas 3 cacahuètes. Et là, j'ai compris qu'en fait, je m'étais laissé, entre guillemets, influencer. Ce n'est pas la faute de ce youtubeur, c'est moi qui n'avais pas assez de recul et qui n'avais pas critiqué et challengé en fait cette vision. Et ça, c'est très important. Donc, croire qu'en mettant 2, 3, 4 000 euros, on va faire un fois 100 et qu'on va devenir millionnaire, bien sûr, à l'époque, c'est ma cupidité qui a pris le dessus. Donc, c'est l'une des erreurs classiques qu'il faut éviter et que je viens de te donner les solutions que moi je m'applique. La deuxième des erreurs, ne pas avoir de stratégie ni de vision claire. Alors là, celle-ci, c'est investir un petit peu au feeling. Voilà, on écoute les recommandations comme on l'a dit sur TikTok, ou alors, là en l'occurrence, pour un exemple, on peut se dire, ah oui, en ce moment, c'est l'IA, ça va exploser, je fais all-in Nvidia. All-in Nvidia, tout ce qui est IA, je vais faire all-in. Mais sans se rendre compte que potentiellement ces entreprises sont surévaluées. Donc on se lance au feeling, sans objectif précis. Déjà on peut faire tout all-in ou sur les actions ou sur les cryptos, mais on n'a pas compris que la répartition aussi importante, donc en immobilier, en bourse, crypto, il ne faut pas acheter au hasard. Ça s'étudie, les choses s'étudient. Il faut éviter justement d'acheter au hasard pour éviter les volatilités émotionnelles. Parce que si on n'a pas de vision claire, on va être sujet en fait à acheter tôt au plus cher, vendre au plus bas, on ne sera pas convaincu par nos choix et donc on va craquer. Donc comment l'éviter? Tout simplement se définir déjà quel est ton objectif d'investissement. Est-ce que tu le fais pour la retraite? Est-ce que tu le fais pour un revenu passif, la liberté financière? Il y a plein de mouvements pour tes enfants, pour leurs études. Il y a plein de motivations, de vecteurs de motivation qui vont te permettre justement de te canaliser sur ces sujets-là. Et choisir une approche cohérente en fonction de comment tu te ressens. Si effectivement tu es plutôt un peu peureux dans l'investissement, tu vas commencer par des méthodes qui ne sont pas sujets justement aux émotions comme le dollar cost averaging, c'est vraiment... ou alors tu vas aller sur de l'immobilier tranquille, mais tu t'adaptes, tu adaptes, tu vois, tu adaptes et tu te fais surtout ton mini business plan, quoi. Ou une checklist claire que tu te fais avec un objectif, une vision. L'important, c'est d'avoir un plan, en fait. Moi, en l'occurrence, et pour petite anecdote, c'est qu'il y a 10 ans, je me suis fixé un plan que j'ai mis sur le papier. Je n'ai pas tout accompli, mais j'en ai accompli quand même une grosse partie. Et, franchement, ça te permet comment dire, d'avoir une vision claire, la roadmap que tu veux suivre. Et je l'ai écrit, d'ailleurs, sur mon article de blog, sur l'investisseur autodidacte. C'était, je crois, mon premier article, comment se préparer à investir. Donc, je te laisse aller voir si ça t'intéresse. N'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner, à liker, à partager. Ça me permet moi de référencer la chaîne et à m'encourager à continuer ces vidéos. Donc je te remercie. Pour l'erreur 3, se lancer sans formation. Alors celle-ci aussi, si j'y suis passé. Je te cite en fait toutes les erreurs que j'ai faites. C'est-à-dire que l'ego prend le dessus en disant je vais me lancer. On croit qu'on peut investir en gros sans se former. On fait des études pourtant.
et des fois de longues études pour apprendre des choses qui ne nous servent à rien. Mais par contre, quand il s'agit de faire fructifier son argent, je sais pas pourquoi le biais cognitif veut qu'on croit qu'on peut tout gagner en 5 minutes. Tout le monde le fait en grande partie. Et on sous-estime les risques. Voilà, la conséquence, c'est que tu sous-estimes les risques et tu surestimes les gains. Et tu ne comprends pas, en fait, ce que tu fais. Tu vas couper trop tôt ou trop tard tes pertes. Tu vas pas laisser croître tes gains. Tu vas couper trop tôt tes gains. Et à l'inverse, tes pertes, tu vas les laisser creuser. Donc, comment l'éviter? Il faut se former via des livres. Moi, les livres classiques qui m'ont formé, et je l'ai écrit pareil dans mon blog, c'est Père riche, Père pauvre, pour avoir une vision d'ensemble d'investisseurs. Ça, je mettrai le lien en commentaire. Et l'investisseur intelligent de Benjamin Graham, là, c'est pour une approche value, pour une approche long terme. Et vraiment, ça te permet de te structurer, c'est intéressant. Suivre des blogs fiables, mais moi j'essaie avec mon blog L'investisseur autodidacte de te partager mon contenu, mais il en existe plein d'autres et je t'encourage à diversifier sur le sujet parce que c'est important d'avoir différents avis, différentes personnes. Si il y a des vidéos YouTube de qualité, et pas les influenceurs TikTok ou autre chose qui te disent all in là, tu vas devenir millionnaire, ça non, on oublie. Et voilà, passer à l'action sur des petites sommes, des petits montants au début, sans se stresser la vie, mais assez important pour pas faire du casino. Ça, c'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste. Passer à l'action plus rapidement parce que l'expérience, c'est ce qui paye dans le temps. Et donc la quatrième erreur, c'est laisser les émotions prendre le dessus, bien sûr. La peur de l'échec, déjà au tout début, quand on commence, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je me rappelle, au tout début, quand 50 € dans les cryptos, j'étais en stress, en panique totale. Bon, on apprend à maîtriser sa peur, on apprend à maîtriser ses échecs. Et à l'inverse, après, il vient le biais cognitif de l'exubérance. C'est-à-dire, ouais, là j'ai fait, ouf, je me fais 300%, parce que ça arrivera et je vous le souhaite. Et là, dans ce cas-là, on est tout feu, tout flamme et on prend des décisions, mais parce qu'on croit qu'il marché, on est de la matrice, quoi. On connaît tous les signaux et là on y va, tac tac tac, je suis trop fort, je suis trop bon, on se laisse bouffer complètement par pour son ego. Ouais, c'est bien, ça, on a les chevilles qui grossissent, mais bon, le risque c'est quoi? Tôt, on vend trop vite, on achète n'importe quand, on se positionne mal, solution, tu l'auras compris, c'est discipliner ton approche, avoir une stratégie d'investissement type. Alors tu peux te réserver un bac de trading où tu fais un peu mumuse si tu veux, mais après, fais pas all-in au début, vas-y pas à pas, prends des risques mesurés, forme-toi, ça c'est, je le redis encore une fois, garde une mentalité de croissance, c'est-à-dire vois grand, vois large, vois dans le sens que ton échec c'est un apprentissage nécessaire. Les marchés bougent toujours, faire des bonnes transactions, tu peux toujours faire des bons investissements. Le tout, c'est de ne pas brûler les ailes trop vite. Si tu te brûles les ailes trop vite, tu vas mettre de la claiation et l'histoire est terminée. Tu te seras dégoûté et tu diras que c'est la faute de tonton parce qu'il t'a mal conseillé ou c'est la faute de ce youtubeur professionnel. Tu deviendras la victime de la société. Apprends à maîtriser tes émotions. Commence par le quotidien. Déjà en évitant de râler au quotidien, en évitant de rejeter la faute sur autre. Exemple perso, moi, pendant la bulle internet, voilà, j'ai pensé que les shampoings, il y en aurait toujours besoin à Vélo Royal. Mais elle avait de l'avenir, on le sait maintenant. Je sais plus à quelle action, j'avais 60 €, je crois, 70 €. Ça fait moins 30, moins 14%, moins 40% à cause de cette bulle internet. À cause de cette bulle internet, tu vois que là, j'ai pas encore fait être. Non, c'est parce que j'étais pas formé. C'est pas à cause de, c'est parce que j'étais pas formé. Émotionnellement, j'avais pas compris le spectre large de l'investissement. Et c'est ce qu'il faut travailler. J'essaie de le partager au travers de l'investisseur autodidacte. Et sinon, on en est à la 5e. Si c'est pas déjà fait, like, abonne-toi, mets-toi un commentaire. Un like si t'as pas aimé, si tu trouves que c'est pas bon. Fais-moi la petite critique constructive qui me permet d'avancer, me permet de continuer. La 5e, la voilà. Vouloir tout faire seul et ne pas se diversifier. Pourquoi? C'est un risque de concentrer tout sur un actif. Aujourd'hui, j'ai trouvé la valeur qui me plaît, Tesla par exemple. C'est à la mode parce que ça aussi bien, ça croît, on croit en Musk, on croit en ses objectifs. Si d'un coup Tesla fait du moins 30-40% et ça peut arriver. Mais ça lui est déjà arrivé. Pas arriver à tenir. Là, il faut avoir de sacrées coronesses. Ou être inconscient. Tu choisis celle que tu préfères. Mais en l'occurrence, si tu te diversifies pas, parce que si tu as mis sur plusieurs secteurs, plusieurs zones géographiques, et diversifié, crois-moi, ça fait une différence. Parce que quand l'Europe augmente, les États-Unis peuvent diminuer, la Chine reprend, l'Inde, ainsi de suite. Tu comprends? Tu diversifies en ETF, tu diversifies en actions, en crypto, en immobilier, en matières premières. L'or a fait des belles plus-values. Bon, maintenant, c'est un peu haut. Donc comment on pourrait l'aborder? Je l'évoque dans une vidéo en DCA, ainsi de suite, pour une vision long-termiste dans le portefeuille. Mais à minima, essayer de bien s'entourer des gens de personnes un peu câblées. Tu es sur le chemin puisque tu m'écoutes, mais prends d'autres personnes, des livres, je le redis, reforme-toi, challenge ton état d'esprit, reste pas cloîtré derrière ton téléphone ou ton ordinateur à lire que des choses et à prendre des décisions, tu vois, sans les challenger. Voilà, comme ça te permettra d'avancer et même si tu fais des erreurs, comme on l'a vu au-dessus, ça te permettra de construire en fait ta vision long terme.
Et l'astuce la plus importante, moi je te l'ai donné, c'est l'équilibre. Voilà, tu vas avoir une part de crypto, c'est bien, avoir une part d'action, c'est bien, avoir de l'immobilier, c'est parfait. Tout ça, tout diversifier des matières premières, avoir des obligations, tout ce panel en fait qui font des stratégies en fait d'investissement, c'est ce qui te permet de durer dans le temps. Et ça, moi je partage mes expériences. Je t'encourage à me suivre, à liker et je te remercie. Je te dis à une prochaine, surtout que ça soit le meilleur ou pour le pire, garde le sourire. À bientôt.